Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur la chaîne 300% Sport aujourd'hui en ce 7 août 2025. C'est une journée particulière puisque l'équipe et France Football ont dévoilé les nommés pour pour le Ballon d'Or mais aussi pour tous les trophées du Ballon d'Or et on ne perd pas une seule minute, nous allons découvrir ensemble tous les nommés pour le Ballon d'Or avec donc bien sûr Ousmane Dembélé, le joueur du Paris Saint-Germain, Lamine Yamal, le joueur du Barça. Les deux grands favoris pour le Ballon d'Or qui, sans surprise, ont été nommés. Désiré Doué aussi, Pedri, Vitinha, Rafinha, Fabian Ruiz, Robert Lewandowski. Donc vous voyez que cette première page, elle n'est composée que de Barcelonais, que de Parisiens. Ce sont les deux meilleures équipes de la saison. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, honnêtement, il y a un petit combat avec Chelsea, mais vous avez vu et vous allez voir sur cette vidéo que le PSG et le Barça sont les deux équipes les mieux représentées et on n'a rien à y redire. Le Barça, même s'ils se sont fait sortir en demi-finale, les Barcelonais ont évolué à un niveau très très solide. Donc on ne va pas se mentir, c'est très logique. Désiré Doué, jeune, très jeune, mais qui progresse à vitesse grand V. Lui aussi, c'est peut-être l'une des révélations de la saison et on le verra dans le trophée Copa. Pedri, rien à dire, il sera certainement en top 10 cette saison. Vitinha aussi. Ça fait plaisir de voir des milieux de terrain représentés aussi avec Fabian Ruiz. Vous verrez Jean Neves dans quelques instants. Car c'est vrai que dans cette liste, il y a peut-être une surreprésentation des attaquants. Ça, on va en parler parce qu'il y a quelques absents aussi. Il faudra nommer ces absents. Malheureusement, ça fait un petit peu mal pour certains noms. Et donc voilà, Robert Lewandowski qui est bien présent. Fabian Ruiz aussi. Rafinha qui a fait un début de saison extraordinaire. Il aurait pu postuler pour un titre. Mais malheureusement, on va dire que la deuxième partie de saison a été un peu plus compliqué. Il s'est fait voler la vedette dans son équipe, notamment par un certain Lamine Yamal. Ensuite, on passe à tout simplement 8 autres noms. On rappelle 30. On va passer donc du 9e au 16e. Et on commence par João Neves, qui a été extraordinaire pour l'une des meilleures progressions, lui aussi, cette saison. Denzel Dumfries, assez incroyable avec l'Inter Milan. L'Inter qui mérite d'avoir quelques joueurs. Ils en ont pas tant que ça. Ils ont quand même été en finale de Ligue des Champions. Ils ont écrit leur histoire. Donc honnêtement, ils méritent, Denzel Dumfries, d'être bien présent. Que dire d'Achraf Hakimi, qui fait partie des favoris pour le Ballon d'Or, il ne faut pas l'oublier, car sa saison, elle est juste folle, extraordinaire. Il a joué un nombre de matchs extravagant, il n'a connu aucune blessure, et son impact, son influence sur le jeu était juste énorme. Beaucoup de Madrilènes malgré tout. Peut-être que l'aspect star joue aussi. Vinicius, Bellingham, Mbappé. Je pense que Kylian et Jude Bellingham le méritent. Un peu moins Vinicius, qui a fait plus parler de lui par son comportement et moins par ses performances. Donc il est là et il a la chance d'y être. Il est quand même deuxième la saison passée. Mais ça devrait être un peu plus compliqué pour les Madrilènes qui en avaient quand même passé 3 dans les 4 la saison passée, donc en 2024. Ça va quand même être un peu plus dur. C'est Guirassy, l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions, qui est là. C'est vrai qu'on l'avait oublié. Moi, j'avais fait quelques prédictions préparées en avance cette vidéo. Je l'avais pas mis dans les 30, mais il mérite. Il a mis une bonne douzaine de buts en Ligue des Champions, donc rien à dire là-dessus. Il a super bien performé. Declan Rice aussi, le joueur d'Arsenal. Quelle saison pour Declan Rice, qui est le seul joueur d'Arsenal présent dans cette liste. Bien évidemment, on a tous en mémoire ces deux buts en quart de finale de Ligue des Champions, c'est 2 coups francs face au Real, c'était juste fou. Et donc on reviendra sur les absences parce que finalement Arsenal, demi-finaliste de Ligue des Champions, deuxième de Première Ligue et un seul ressortissant, un seul représentant. C'est peu, c'est vrai, c'est très peu. Ensuite, on passe à Nuno Mendes. Nuno Mendes, que dire? Quelle saison extraordinaire. Lui aussi peut postuler pour une place pour le top 10. Il a aussi remporté la Ligue des Nations. Donc il a tout remporté quasiment cette saison. Il manquait plus que la Coupe du Monde des clubs. Mais quelle saison pour Nuno Mendes, qui a vraiment été impressionnant. Lautaro Martinez, c'est pareil avec l'Inter. C'est lui qui a porté cette équipe. Malheureusement, il était un peu blessé en fin de saison. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, il a vraiment fait une saison incroyable. Que dire de Victor Gyökeres, serial buteur en ce début de saison. Pas en ce début de saison-là, mais le début de saison dont on parle. On rappelle qu'on parle de la saison 2024-2025, à ne pas confondre avec la saison 25-26 qui va commencer dans quelques instants. Mais Gyökeres avec le Sporting a été énorme. Quel début de saison. J'ai un peu eu du mal avec la fin de saison. C'est vrai qu'on en a beaucoup moins entendu parler, mais je pense qu'il va
remporté le trophée Gerd Müller du meilleur buteur, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est dans la liste. Harry Kane, bien sûr, pour le Bayern Munich, quelle saison, lui qui a remporté enfin son premier titre. Mohamed Salah, Van Dijk, bien sûr, Liverpool représenté, car honnêtement, je pense qu'on peut parler de la l'une des 3 meilleures équipes d'Europe. Tout simplement cette saison, ils ont remporté la Première Ligue, mais ils n'ont pas eu de chance contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et c'est pour ça qu'ils font un mercato énorme pour redevenir la meilleure équipe d'Europe, et ça fait plaisir de revoir Liverpool à ce niveau-là. Van Dijk et Salah devaient partir de Liverpool, ils ont finalement prolongé, preuve que voilà, ils sont convaincus aussi par le projet des Reds. Gigio Donnarumma pour le Paris Saint-Germain est bien présent, et que c'est mérité pour Gigio Donnarumma, qui, je pense, postule aussi pour une place dans le top 10 et qui sera élu certainement meilleur gardien, trophée Yashin. Et ensuite Erling Haaland. Alors là, je comprends un peu moins pourquoi Erling Haaland est présent. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui auraient mérité dans d'autres secteurs. Mais bon, Erling Haaland, il met toujours ses buts, hein, ça, il n'y a rien à dire. Et puis c'est vrai que City était beaucoup moins bien, c'est peut-être le seul à avoir réussi à surnager, mais quand même. Ensuite, les derniers noms, Cole Palmer. Alors cet homme-là, lui aussi, il mérite d'être dans le top 10, certainement. Cole Palmer a brillé, notamment en Coupe du Monde des clubs, mais aussi en Première Ligue. Enfin bref, il a fait une saison assez folle. Il a certes, oui, connu un coup de moins bien en milieu de saison, mais il s'est réveillé et révélé aux yeux du monde entier, au meilleur des moments. Florian Wirtz avec le Bayer Leverkusen, peut-être que la saison est un poil moins bonne que celle 23-24, mais ça reste très cohérent. Il va signer à Liverpool, passer un cap, en tout cas c'est tout ce qu'on lui souhaite. Michael Olise pour le Bayern, bien sûr. Scott McTominay, seul membre de l'équipe du Napoli, championne d'Italie dans ces 30. C'est bien que France Football ait récompensé un joueur du top 30, et surtout la renaissance de Scott McTominay, qui était dans le dur à United, qui revient et qui revient donc on va dire en grande forme, et qui fait une saison énorme. Et ensuite Alexis McAllister. Alors moi j'aurais mis plus Ryan Gravenberch, voire les deux bien sûr, mais cette saison, enfin en tout cas cette liste, elle est tellement concurrentielle que ça peut se comprendre, voilà, que ce soit McAllister qui a un profil un peu différent que Ryan Gravenberch, mais les deux vraiment étaient énormes. Et bien sûr, Gvisha Kvaratskhelia, lui aussi postule pour le top 10, parce qu'il est champion d'Italie avec le Napoli, puisqu'il était présent en Italie en début de saison, et avec le PSG. C'est lui peut-être qui a fait la différence, c'est lui qui a fait partie de ce renouveau en 2025. Et donc vous voyez les équipes les plus représentées avec le PSG 9 joueurs, le Barça 4 joueurs, le Real quand même 3 joueurs. C'est quand même fou de se dire que le Real a plus de joueurs que l'Inter finaliste sortante, mais bon. Liverpool 3 joueurs, logique et mérité. Arsenal 1 joueur, donc il y a le Bayern aussi qui a 2 joueurs, il faut pas l'oublier. Mais voilà, en tout cas ce sont les équipes les plus représentées. Et un mot sur les absences, vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez ce que vous en pensez. Mais moi je trouve que William Pacho ne soit pas là, c'est assez scandaleux. Gravenberch fait partie des absents pour moi aussi. Derrière les joueurs de l'Inter, Zomer, Thuram, ça pouvait largement être dans les 30. Après c'est des choix, hein. C'est hyper concurrentiel bien sûr, mais pour moi le joueur vraiment dont l'absence me scandalise, c'est William Pacho. On n'oublie pas par exemple un Fede Valverde pour le Real, un Jules Koundé pour le Barça qui a fait une saison extraordinaire. Donc voilà, c'est des noms par-ci par-là qui méritaient très certainement d'être présents cette saison dans la liste du Ballon d'Or. Mais les choix de France Football ont peut-être plus récompensé les joueurs offensifs. Bon, il y a beaucoup de joueurs. Bon, moi, j'aurais pas mis Haaland, voire pas Gyökeres, voire pas Guirassy, mais voilà, c'est des joueurs qui ont beaucoup marqué. Mais c'est juste, voilà, c'est un choix personnel. J'aurais préféré qu'on tout simplement on récompense certains joueurs dans d'autres secteurs du jeu. Allez, on passe tout de suite donc au trophée copain. On va essayer d'accélérer bien sûr. Là voilà, on retrouve des noms dont on a déjà parlé: Jean Neves, Lamine Yamal, Désiré Doué, et voilà des noms en bas qui auraient pu figurer dans la liste pour le Ballon d'Or. Eux aussi ont fait une très belle saison, mais au moins ils sont dans le trophée copain. Dean Huijsen qui a évolué à Bournemouth cette saison, transféré au Real. On n'a pas Oku Barsi pour le Barça, Kenan Yildiz pour la Juve, lui qui a fait une grosse saison, une grosse Coupe du Monde des clubs, pardon. Et ensuite, la deuxième partie de la liste avec Ayoub Bouhaddi. Et ça fait plaisir de retrouver notre international espoir français dans cette liste. Mais il est jeune, très jeune, et il a déjà ébloui de tout son talent.
notamment en début de saison. Rodrigo Mora pour l'équipe de Porto. Ensuite, Estevao qui va arriver à Chelsea dans très peu de temps et qui était à Palmeiras cette saison. Grosse Coupe du Monde des clubs pour lui. Et que dire aussi de Miles Lewis Kelly, 18 ans de mémoire, 18 ou 19 ans. Et il a fait une saison de fou furieux. Un mot chez les dames avec Michel Adjemeng qui a fait un gros championnat d'Europe. On a Linda Caicedo, la joueuse du Real, Wike Captain, Vicky Lopez, la joueuse du Barça, et enfin Claudia Martinez Ovando. Voilà pour le trophée Copa. Ensuite, on passe tout de suite. Alors vous voyez, je vais quand même assez vite pour essayer de vous faire une vidéo en une quinzaine de minutes. Le trophée Yashin, maintenant avec Lucas Chevalier, c'est légitime, c'est logique, c'est amplement mérité aussi. Accord Lille PSG d'ailleurs annoncé par l'équipe il y a quelques instants. Yann Sommer pour l'Inter est bien là. Emiliano Martinez, double tenant du titre, est bien là. Thibaut Courtois, Alisson, rien à dire. Honnêtement, le Real sans Thibaut Courtois, ça aurait été très très compliqué. D'ailleurs, Thibaut Courtois, je pense, aurait plus mérité de figurer dans la liste pour le Ballon d'Or par rapport à Vinicius. Alisson aussi, gros match notamment PSG-Liverpool, on s'en souvient tous, belle saison de PL. Mais le grand favori, il se nomme Gigio Donnarumma, qui a fait une saison de fou. Il a des highlights de dingue, ça vous l'avez tous vu. Et voilà, ensuite, la deuxième partie de la liste avec Yacine Bounou. Grosse Coupe du Monde des clubs pour lui. Yann Oblak, toujours aussi impressionnant. David Raya pour Arsenal. Et enfin, Matt Sells pour Nottingham Forest. Enfin, chez les dames, Anne-Catherine Berger, Kata Cole, Anna Hampton, les trois grandes dames du dernier Euro. Ensuite, on a Nadozier, je crois que c'est la gardienne du PFC nigériane. Et enfin, Daphné Van Solar. Ouais, moi, je pense que c'est Anna Hampton qui va gagner, même si Anne-Catherine Berger vraiment a été impressionnante lors du dernier championnat d'Europe. Ensuite, on passe au trophée Johan Cruyff, meilleur entraîneur. Côté homme, on aura donc Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca et Arne Slot. Donc voilà, Antonio Conte, coach du Napoli, Luis Enrique, pas certainement favori parce qu'il a fait une saison de dingue. Hansi Flick sur le podium, très certainement. Arne Slot aussi, mais Maresca pourra le mériter au vu de sa saison de fou. Rien à dire pour Conte, mais en même temps, je trouve qu'un Simone Inzaghi aurait peut-être plus mérité d'être là. Donc voilà, c'est un choix de l'organisation. Conte, il a un titre, Simone Inzaghi n'en a pas. Pardon. Ensuite, on a Sonia Bompastor, côté dame. Je crois que c'est l'entraîneur de Chelsea, si je dis pas de bêtises. On a aussi Arthur Elias. De mémoire, c'est le coach du Maroc. On a surtout Justin Madougou. Lui, c'est le coach du Nigeria, championne d'Afrique. Donc Arthur Elias, je vérifie bien. Arthur Elias... Non, Brésil, pardon. C'est le Brésil. Désolé, je pense qu'on prend en compte les Jeux Olympiques aussi. Sinon, on a René Schlegers et Sarina Wigman, donc la coach de l'Angleterre, championne d'Europe, qui est juste folle, qui honnêtement a des stats folles. Voilà, c'est bien évidemment, c'était pas péjoratif, bien au contraire, qui est juste incroyable. Ouais, c'était peut-être pas le terme qui convenait, folle, mais voilà, en tout cas, c'est assez énorme. Et enfin, on termine par le Ballon d'Or féminin, avec beaucoup d'anglaises, peut-être à juste titre, avec le titre de championne d'Europe. Lee Williamson, on a Melchi Dumornay pour Lyon, on a Perny Harder, Claudia Pina, Christiana Girelli, voilà, pas mal de joueuses qu'on a vues lors du dernier Euro. Alexia Putellas, Anna Hampton, Emily Fox, Clara Matteo, Barbara Banda. Ensuite... je vais passer à l'autre diapositive avec beaucoup de favorites. Lucie Bronze, Temoa Chawinga, la joueuse de l'Olympique lyonnais, Patrick Gouillaro, milieu de terrain espagnol, Lindsay Hibbs, Steph Catley, Aitana Bonmati, Chloé Kelly. Je pense que les deux favorites, elles sont là pour moi. Aitana Bonmati, Chloé Kelly, c'est certainement Bonmati Ballon d'Or, mais Chloé Kelly vraiment a été ultra décisif sur le dernier Euro. Sandy Baltimore est là. Leonardsen Manum aussi. Caroline Vert. Et enfin, donc, les 10 dernières nommées pour le Ballon d'Or. Voilà. On va y aller avec Alessia Russo, Amanda Gutierrez, Ewa Payer, la polonaise, Esther Gonzalez qui a été monumentale, Clara Bull, l'allemande, Mariona Caldente, la joueuse d'Arsenal espagnole aussi, Caroline Graham Hansen, la danoise si je dis pas de bêtises, Marta, la brésilienne, Johanna Rittig Kaneryd, la suédoise, et enfin Sofia
Cantore. Voilà, en tout cas les gars, merci de nous avoir suivis. Les nommés, c'était pour aujourd'hui, mais nous, on vous prépare une grande soirée Ballon d'Or lundi 22 septembre. Soyez au rendez-vous. On s'est régalé, bien sûr, à suivre pendant toute cette matinée les noms du Ballon d'Or. Je me suis régalé à vous préparer tout ça. Vous avez compris, j'ai dû faire très rapide pour pas faire une vidéo trop longue. Il y avait beaucoup de choses auxquelles on devait parler. Mais vous inquiétez pas, sur le live du lundi 22 septembre, on va prendre le temps. Je pense que ce sera un live entre 3 et 5 heures, donc vous inquiétez pas, on aura le temps d'aborder tous les sujets avec les étudiants de l'Institut européen du journalisme, de l'IEJ de Rennes. On sera là et on vous fera une grande soirée avec un plateau et tout. Donc vraiment, soyez au rendez-vous et j'ai très hâte de vous retrouver.